Alors bonjour à tous, on est sorti de l'église et on voudrait à cette veille de rentrer dans le carême exprimer à la fois d'une manière un peu humoristique et en même temps profonde que nous on n'a pas du tout envie d'avoir des mines de carême. Moi le carême c'est rébarbatif, j'ai pas du tout envie si on me dit c'est fait carême. Non, par contre je suis très heureux d'aller vers Pâques et pour cela de suivre mon Seigneur et mon Dieu qui nous a tellement aimés et j'ai envie de le suivre et donc de mettre en pratique cette religion d'amour qui nous a enseigné. Alors pour cela, bien sûr, faire quelques petits... être accompagné, tout simplement. Alors, je vais laisser la parole maintenant aux paroissiens pour vous dire aussi, d'une manière un peu drôle et humoristique, comment ils voient leur carême. Je sais que ma mère me disait toujours, je préfère que tu manges un morceau de chocolat, mais que tu sois aimable, plutôt que tu fasses la tête et soi-disant que tu fais ton carême. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se restreindre sur le chocolat. Hein, j'ai pas dit ça, mais voilà. Alors, chacune et chacun, vous allez un petit peu vous exprimer. Vianney, toi, qu'est-ce que c'est le carême pour toi ? Quelque chose pour manger du chocolat. Ah bah, toi, c'est pour quelque chose pour manger du chocolat. Alors, allez, allez, on vous interroge. Le carême, comment vous allez le faire ce carême ? Qu'est-ce que vous dit le carême ? Le carême me dit de un petit peu zapper la gourmandise. Je suis très gourmande. Supprimer les confitures. Voilà, je vais supprimer ce que j'aime. Je supprime ce que j'aime, attention à votre mari alors. Donc, Ah bon ? Alors, est-ce que vous voulez un petit peu témoigner aussi ? Allez, Marjolaine, le carême. Le carême avec Jérôme. Ah là là, on va gagner notre paradis, on va faire le carême l'un et l'autre ensemble. Moi j'aimerais lâcher prise pour laisser l'amour de Dieu vraiment rentrer dans mon cœur pour pouvoir aller vers les autres avec plus d'amour. Et moi ça sera pour aller vers les autres toujours parce que c'est très riche, c'est intensément riche, voilà. Et d'avoir une action honnête avec moi, avec mes idées et espérer grandir avec eux. Merci. Gwen, à toi. D'aider et aimer les autres. Jacques et Martine. Mais moi je trouve que le carême, c'est aller vers les autres. Et c'est Jésus qui nous a donné tout son amour 40 jours plus tard. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Nous habitions la Normandie à l'époque et nous avions un curé qui était resté dans notre petit village pendant des années et qui a été muté à une trentaine de kilomètres de là. On est allé le voir un soir de carême. On part avec notre panier et avec les victuailles pour pouvoir dîner avec lui. Et je me dis, est-ce que je prends une bouteille de vin ? C'est le carême, je la prends, puis on va voir ce qu'il souhaite. Alors je dis, écoutez père, je me suis permis d'apporter une bouteille de vin, mais si vous voulez, comme c'est carême, on peut s'en dispenser. Et lui me répond, pas du tout Jacques et Martine, pardon. Pas du tout. C'est un acte d'amour que vous faites en venant me voir. Moi, le carême, j'en fais toute l'année. Alors, ouvrez la bouteille de verre. C'est magnifique. Alors, sur le carême, comment vous allez faire votre carême ? Alors moi le carême ça me fait vraiment stresser et je mange encore plus que d'habitude, c'est vrai. Donc cette année j'aimerais bien avec Pâques, la joie de Pâques à l'horizon, arriver à être léger, pour être bien avec le Seigneur, voilà. Merci aussi. Alors, pour moi, le carême, c'est un moment de sanctification où chaque sacrifice qu'on va pouvoir faire va nous rapprocher du Seigneur. Voilà, aussi simple que ça. Tu veux dire un petit mot ? Oui. Bien sûr. Tu veux dire quoi là ? C'est quoi pour toi le carême ? Tu voulais dire ? Les bonbons. Les bonbons. Les bonbons. Bien. Voilà, Monique, écoutez. Ah mais oui, le carême, Oui, le carême, un vrai visage. Pour moi, le carême, je pense à Jésus dans le désert, parce que j'ai dû faire un petit travail justement pour cette personne à côté, et je me disais c'est très très difficile de lutter en fait contre tout ce qui sont nos faiblesses finalement. Voilà, c'est ça. Donc moi, évidemment, j'ai beaucoup de faiblesses, comme nous tous, je crois, et je vais dire que pour moi, le carême, ça sera d'avoir une bonne pensée pour des ennemis que j'ai, des petits ennemis, des grands ennemis ou des ennemis depuis très longtemps. Voilà. Donc voilà, je vais penser à mes petits ennemis, on va dire.
Venez. Et il y a des choses qu'on fait et on va essayer de faire mieux. De mieux chanter. Ça c'est très bien. Ben oui, pourquoi pas chanter pour le bon Dieu. Alors moi ce que je voudrais simplement dire c'est que voilà, les visages de carême ce ne sont pas des visages de piment vinaigré, hein, de mine de carême, au contraire ce sont des visages de ressuscités déjà, qui vivent pleinement ce temps de grâce. Voilà un temps de grâce. Le carême c'est ça, c'est un sacrement qui nous ouvre à l'amitié avec le Seigneur encore plus fort à travers le service du prochain, le don de soi pour le prochain. Alors soyez bénis, puis on va se préparer à ce bon carême dès mercredi prochain. Voilà. Vive le carême! J'aurais jamais pensé une fois dans ma vie dire vive le carême. Parce que moi quand j'étais petit, on me disait c'est le carême. Aïe 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 aïe. Bon, voilà, vive le carême. Non, il faut le voir. De tri, vous voyez, très bonne. Il ne faut pas le voir en termes de privation, mais en termes de tri, c'est-à-dire savoir faire un tri sur ce qui est essentiel et ce qui est second, voire secondaire ou superficiel. Très bien, bon dimanche à tous. Amen. Amen.